Masret Betsa, Daf Lamed Zayin, et nous commençons à la quatrième ligne, Veloé Mishum Mitzvah. Donc nous avons vu dans la Mishnah que les Chachamim avaient interdit certaines choses, même si il n'y avait qu'un shevut, c'est-à-dire qu'une interdiction midei Rabbanan, comme la Gemara l'expliquera par la suite, ou bien même dans le cas où il y avait une petite mitzvah, comme Kiddushin, nous avons vu, ou bien encore, même lorsqu'il y a une véritable mitzvah de faire un don au Beth Amikdash, ça aussi les Chachamim ont interdit. Et donc la Mishnah avait dit, voici ce qui est interdit, Mishum mitzvah, c'est-à-dire bien qu'il y ait une mitzvah, c'est le Magdishin, on ne fera pas de don au Beth Amikdash sous forme de Ekdesh, velo Ma'arichin, ou bien un homme ne pourra pas dire, je vais offrir ma valeur, Erki Alai, c'est-à-dire la valeur qui est marquée dans la Torah, selon son âge, Velo Machrimim, ni un don sous forme de Cherem, ni même Magbim Trumot ou Maaser, on ne pourra pas prélever Trumot ou Maaser pendant Yom Tov. Et ici la Gemara nous explique Veloé Mishum Mitzvah, lo Magdishim, lo Marichim, lo Machrimim, pour quelle raison Gzera Mishum Mekach ou Mimkar. C'est une Gzera à cause des ventes, c'est-à-dire, nous explique Rashi, ceci ressemble à une vente, étant donné que ça sort d'un domaine, de son domaine vers le domaine du Beth Amikdash, et le Mekach ou Mimkar, la vente est interdite, le commerce est interdit pendant Shabbat, et on appelle Yom Tov, et on l'apprend du Pasuk, Mimtsoch Efsecha Vedaber Dava. Ou bien encore, nous dit Rashi, même si Mekach ou Mimkar n'est interdit que midei Rabbanan, de peur qu'on risque d'écrire, comme nous l'avons vu, un shtar mechira, un acte de vente. Et donc là, les Chachamim, par la même occasion, c'est une seule et même Gzera, les Chachamim ont interdit aussi de faire Charamim et Gedeshot le jour de Yom Tov. Ensuite, la Gemara continue, Velo Magbin Trumot ou Maasrot, on ne pourra pas prélever Trumot ou Maasrot le jour de Yom Tov. Pshita, dit la Gemara, c'est évident qu'on ne pourra pas le prélever de Trumot ou Maasrot, d'ailleurs on pouvait le faire la veille, puisqu'on ne termine pas la préparation de la récolte Yom Tov. Alors, la Gemara explique, Taner Rav Yosef, Lo nitzrecha ela litna le Kohen bo bayom. Toute l'interdiction, c'est de donner au Kohen ce jour-là. C'est-à-dire, nous explique Rachid, j'aurais pu croire, étant donné que on va donner au Kohen immédiatement la terouma, peut-être qu'on a le droit de prélever une terouma pour la donner immédiatement au Kohen, puisque si on nous voit, il est évident que personne n'imaginera qu'on a voulu arranger notre récolte, c'est-à-dire la rendre permise à la consommation. Mais notre intention était certainement de donner au Kohen, puisque Mishum Simchat Yom Tov, on veut donner au Kohen qu'il ait de quoi manger. Donc j'aurais pu croire que dans un cas pareil, où je prends la terouma et je vais directement la donner au Kohen, j'ai le droit de la prélever. Donc le chidouche de la Mishnah, on ne pourra pas prélever Trumot ou Maasrot, étant donné que c'est Metaken, on arrange la récolte, jusqu'à présent on ne pouvait pas la consommer, maintenant on peut la consommer, c'est interdit. Mais nous dit la Gemara, et on précise, Anemile Pere detvile metmol. C'est seulement des fruits, et sur les fruits de la récolte, où déjà le tevel était arrivé depuis avant Yom Tov, c'est-à-dire, on avait fini le Gemar Melacha, on avait préparé la récolte, le miroir, rentré dans la maison avant Yom Tov. Donc là, il est évident qu'il y a une obligation de prélever déjà avant Yom Tov, et ça, on ne peut pas le faire pendant Yom Tov, il fallait le faire avant. Avant le péré des Tvilaïdna, mais sur des fruits dont le tevel, c'est-à-dire l'interdiction de les consommer avant le prélèvement, n'a surgi, n'est arrivé que Yom Tov. Comme par exemple, il y a autre chose, un prélèvement qui est appelé terouma, c'est la chala. Préparer une pâte, nous avons le droit Yom Tov de préparer une pâte. Mais lorsqu'on prépare une pâte, il faut aussi prélever la chala. Ceci peut se faire même un jour de Yom Tov, nous dit la Gemara. Péred et Dvilaïdna, étant donné que les fruits sont devenus tevel, l'obligation de chala n'a surgi qu'aujourd'hui. Kigon Issa, lorsqu'on a préparé la pâte, donc la friché mina chala, pour prélever la chala, ma frichinan, ça on peut prélever Yom Tov même, veyavinan le Kohen, et on peut donner au Kohen. Comme nous l'avons d'ailleurs vu déjà plus haut, que la chala, on peut la donner au Kohen. Et la Gemara pose la question suivante. Nous avons vu dans la Mishnah qu'il y avait trois catégories. Mishum Shevut, Mishum Reshut ou Mishum Mitzvah. C'est que les Chachamim ont interdit parce que c'est Shevut, une interdiction des Rabbanan. Ou bien Mishum Reshut, c'est-à-dire il y a
une petite mitzvah à l'intérieur, mais ça reste facultatif. Et les Chachamim m'ont interdit. Mais le lachon de la Mishnah est un peu difficile à comprendre. Que signifie, voici ce que les Chachamim m'ont interdit, Mishum Shevut, Mishum Reshut, Mishum Mitzvah, comme si c'était là la raison pourquoi on a interdit, parce que c'est Reshut, parce que c'est Mitzvah. Tout le monde, la Gemara va aller Mishum Reshut, Ika, Mishum Shevut, Ika. Ce qui a été interdit, ça a été interdit Mishum Reshut et pas Mishum Shevut. Il y a aussi une interdiction des Rabbanan. De même, allez Mishum Mitzvah, Ika, Mishum Shevut, Ika. Il n'y a qu'une Mitzvah, il n'y a pas d'interdiction des Rabbanan. La Gemara s'explique à Marabitzrak. En vérité, voici ce que le Tana a voulu dire. Dans ces trois catégories, les Chachamim ont interdit pour les raisons que nous avons vues dans la Gemara. Malgré tout, il y a un plus grand chidouche que les Chachamim aient interdit une mitzvah plutôt que d'interdire quelque chose de facultatif, mais qu'il y a quand même une petite mitzvah. De même, c'est un plus grand chidouche d'interdire là où il y a un peu de mitzvah que d'interdire quelque chose qu'il n'y a pas du tout de mitzvah. Et c'est donc ce que le Tana veut nous dire. L'homme éveillé kama. Le Tana veut nous dire pas seulement l'homme éveillé chevut, pas seulement lorsqu'il n'y a qu'une interdiction de chevut, une interdiction des rabbanan, comme par exemple taper des mains, danser, puisqu'on risque de préparer un kelishir, un instrument de musique, les chachamim ont interdit. Et là, fait le chevut des reshut namé, même si c'est un chevut sur quelque chose qui est facultatif, mais il y a là une petite mitzvah, comme par exemple un mariage. Bien que cet homme-là a déjà eu des enfants, donc il a déjà accompli la mitzvah de Piria Veribia, il a déjà une femme et des enfants, mais il veut rajouter une petite mitzvah, comme nous l'avons vu dans Rachiv, la Erev Altenach Yatra, même dans ta vieillesse, continue à procréer, ou bien la Khalitza, le Yiboum, bien qu'il y ait un grand frère, donc c'est au grand frère de faire le Yiboum. Malgré tout, le petit frère fait aussi une mitzvah. J'aurais pu croire que c'est permis. Ça aussi c'est interdit pour les raisons que nous avons vues chez Maïr Tov. Et plus encore, l'homme éveillé shvut des reshut des asur, la flûche shvut des mitzvahs, pas seulement un shvut là où il y a juste une petite mitzvah, mais même un shvut où il y a une véritable mitzvah, comme faire un don au Bet Hamikdash, Ekdesh, Erechim, Charamim, ou bien prélever Trumot ou Masrot. J'aurais pu croire que les Chachamim n'ont pas interdit. Donc, Kamash Malan, le Chidouche de la Mishnah, tout ceci reste interdit. Donc, c'est ainsi qu'on va comprendre les trois catégories. Dans ces trois cas, dans ces trois catégories, les Chachamim ont interdit pour les raisons qui avaient été mentionnées dans la Gemara. Et là, nous reprenons la fin de la Mishnah, où la Mishnah a dit Kolelu b'yom tov, amru kal vachomer b'Shabbat. Tout ce que nous avons vu, c'est interdit Yom Tov, mais à plus forte raison Shabbat. La seule différence entre Yom Tov et Shabbat, c'est seulement au Chel Nefesh. Nous avons le droit de cuisiner Yom Tov. Donc la Gemara déduit de cette dernière ligne tout ce qui a été dit et interdit Yom Tov, c'est à plus forte raison interdit Shabbat. C'est-à-dire que la seule différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est au Chel Nefesh. Tout le reste est interdit. Shabbat comme Yom Tov, donc Yom Tov au même titre que Shabbat. Mais pourtant, au début du Pérec, nous avons vu une différence entre Yom Tov et Shabbat. Urminu, Meshilin derech haruba b'Yom Tov avalo b'Shabbat. On peut faire descendre la récolte qu'on a laissée sur le toit. Lorsque un orage s'annonce, on peut le faire descendre par la lucarne Yom Tov, malgré la tira, la fatigue de faire descendre toute cette récolte. Les Chachamim ont permis, mais pas Shabbat. Là, les Chachamim n'ont pas permis cette tira Shabbat. Donc on voit qu'il y a une différence entre Yom Tov et Shabbat. Pourtant, d'après cette dernière Mishnah, Yom Tov comme Shabbat, nous avons la même interdiction. Alors Rav Yosef répond l'Okasha, il n'y a pas de contradiction, effectivement, c'est vrai. De cette dernière Mishnah, on peut dire qu'il y a une interdiction de faire descendre la récolte, le blé du toit vers la maison, Yom Tov comme Shabbat. Et la Mishnah qui nous a permis, eh bien ce sont deux Tanaïm, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Des Tanya, comme nous avons vu dans une Braïta, la Gemara l'avait déjà rapporté à propos de Otoved Benosh Naflou Lebor. Yom Tov, nous avons le droit de faire la shrita d'une bête. Mais nous avons par ailleurs une interdiction d'égorger la mère et le fils, la vache et son veau, le jour même. Imaginons le cas où Otoved Beno, la mère et le fils sont tombés dans un puits. Est-ce qu'on a le droit de les sortir Yom Tov? Ils risquent de mourir dans le puits. Est-ce qu'on peut les sortir? Mais on ne peut les sortir si on peut les égorger, mais on ne peut pas les égorger les deux. On ne peut égorger qu'un seul des deux. Que va-t-on faire? Bien, Rabbi Eliezer Omer Ma'alet Arishon Almenat le Shochato Veshochato. Tu vas remonter un avec l'intention de l'égorger et tu vas l'égorger.
Mais le second, c'est le parnassa bimkomo kedesh yamut. Tu lui descendras un peu de nourriture, parnassa, de quoi manger, là dans le puits, afin qu'il ne meure pas. Mais tu n'as pas le droit de le monter. Là, les chachamim ne t'ont pas permis, si on peut dire, cette tira en plus, malgré le efsed mamon, malgré la perte d'argent. Et donc de même, on pourra dire que les chachamim ont maintenu leur interdiction Yom Tov, on ne pourra pas descendre derrière Harouba par cette lucarne de la récolte, étant donné que c'est une tikra en plus, les chachamim ont fait cette interdiction Shabbat comme Yom Tov. Mais Rabbi Yehoshua lui dit à propos d'Otod Vet Beno, on peut faire une sorte de ruse, c'est-à-dire monter le premier en disant tiens, celui-ci je vais l'égorger. Mais en fin de compte, on dit alors je change d'avis, c'est pas lui que je vais égorger. Et je vais revenir ruser sur un autre, et je vais monter le second, et ensuite, je vais égorger celui que je veux. Et d'une certaine manière, je sors le premier, tiens, c'est sûr que c'est celui-là que je vais égorger, ensuite on change d'avis, on sort le second. Donc d'après Rabbi Yehoshua, on a permis, étant donné qu'il y a un Efsed Mamon, on a permis de sortir les deux. Donc peut-être, nous dit l'Agma, d'après Rabbi Yehoshua, c'est aussi permis Yom Tov de faire descendre la récolte par la fenêtre. Donc on peut répondre, nous avons ici une Machloket Tanaïm. Seulement Abaye n'est pas d'accord, et Abaye dit, la comparaison entre Otov et Beno, notre Mishnah, n'est pas tout à fait semblable, n'est pas tout à fait exact. Pourquoi? Amal Abaye, Mimai, qui t'a dit? Dilma, Tkalo Kama Rab Lezera Tamla Devshar Beparnasa. Quand est-ce que Rab Lezera dit qu'on peut laisser le Otov et Beno? On peut monter un et on laisse l'autre et on le nourrit, parce qu'on a la possibilité de le laisser vivre en bas, en lui envoyant de quoi manger. Mais ici on laisse la récolte sur le toit, la récolte va s'abîmer, on n'a pas d'autre possibilité. Là peut-être que même Rabbi Eliezer sera d'accord qu'on peut descendre Yom Tov, la récolte du toit. Ou bien le contraire, même Rabbi Yehoshua qui a permis au Tov et Beno de monter l'un et après l'autre, parce qu'il y a cette forme de harama, de dire tiens je vais prendre le premier, ensuite non, je change d'avis, je vais prendre le second. Mais ici, on ne peut pas faire de harama, on ne peut pas montrer que je veux prendre un, ensuite je veux prendre un autre. C'est-à-dire, comme Rashi rajoute un petit peu sur l'explication de la Gemara, lorsqu'on dit d'Efshar la Haroumé, c'est-à-dire Rashi, si de loin on voit cet homme-là monter une bête et ensuite une seconde, je vais dire, en vérité, il voulait la première, il s'est rendu compte qu'elle n'était pas si grasse, il a changé d'avis, il prend la deuxième. Ce n'est pas qu'il a fait une tira en plus. Alors que là, pour la récolte qui se trouve sur le toit, tout le monde sait que la pluie s'annonce et que son intention c'est de vider son toit. On ne risque pas de se tromper là. Peut-être que Rabbi Yehoshua va interdire, puisque c'est une tira en plus, et Rabbi Yehoshua va interdire Yom Tov comme Shabbat. Donc, la Gemara nous dit, nous n'avons pas vraiment, d'après Abaye, de preuves. On ne peut pas dire que l'un c'est Rabbi Eliezer, l'autre Rabbi Yehoshua. On peut expliquer Rabbi Eliezer dans les deux sens, c'est Rabbi Yehoshua aussi. Alors, Rav Papa propose le Kasha, Bet Shammai Bet Hillel. Nous allons répondre ainsi. Nous avons effectivement une autre Machloket, Bet Shammai Bet Hillel. On va répondre une Mishnah comme Bet Shammai, une Mishnah comme Bet Hillel. Quelle est la Machloket d'Etnan Bet Shammai Omrim? El Motsim lo et Akatan velo et Alulav le Sefer Torah le Rabim ou Bet Hillel Matirim. Nous avons vu plus haut, Daf Yudbet, la Gemara avait déjà rapporté que d'après Bet Shammai, on ne peut pas faire sortir un enfant, un lulav et un sefer Torah dans le domaine public. Yom Tov, on n'a pas le droit de porter shelo letzorech ochel nefesh, si ce n'est pas pour manger. Ou Bet Hillel matirim et Bet Hillel permettent. Donc de même, on voulait dire la même chose. D'après Bet Shammai, puisque on ne peut pas faire sortir un enfant, donc on ne permet pas la hotza shelo letzorech si ce n'est pas pour manger. Donc de même, nous dit Rashi, le tiltoul aussi chez l'ol et tzorer, c'est-à-dire le fait de déplacer un objet. Là aussi, les chachamim ont peut-être fait une gzera, même lorsqu'il y a une perte d'argent, les chachamim vont dire, tu n'as pas le droit de déplacer, par exemple, la récolte du toit et de la descendre, étant donné que tu risques ensuite de la sortir, et ce n'est pas toujours ochel nefesh, même s'il y a un risque de perte d'argent. Mais d'après Bet Hillel qui disent, Matirim, qu'on peut faire sortir, que la Hotza Shelo Letzorech est permise, donc on va dire le Tiltoul aussi est permis
les Chachamim n'ont pas fait de Xéra de déplacer. Donc il y a déplacer, on va t'interdire de déplacer, puisque sinon tu vas sortir d'un domaine à un autre. Donc d'après Beth Shammai, tu n'as pas le droit de sortir d'un domaine à l'autre, on va t'interdire aussi de déplacer. D'après Beth Hillel, tu as le droit de sortir, même si ce n'est pas les Tzorer Ochel Nefesh, même de sortir un enfant, un lulav, un Sefer Torah. Donc on te permettra aussi de déplacer la récolte et de la faire descendre. Donc voilà, on pourrait répondre. Notre dernière Mishnah, où il n'y a pas de différence entre Yom Tov et Shabbat, c'est Beth Shammai. Et la première Mishnah, où on fait la différence entre Yom Tov et Shabbat, c'est Beth Hillel. L'Agmara nous dit Dilma Loi. Peut-être que non. Peut-être qu'on peut encore faire une différence entre ces deux marques. Quand est-ce que Beth Shammai ont dit qu'on ne peut pas sortir un enfant, un lulav, un Sefer Torah, c'est vraiment de sortir où là il y a une melacha de Raïta de sortir. Donc la question est de savoir si ce n'est pas les tzorech ochel nefesh pour manger, est-ce qu'on a le droit Yom Tov ou pas. Beth Shammai vont interdire. Avalatil tout l'eau, mais de déplacer un objet, peut-être que Beth Shammai ne vont pas interdire. Tiltoul n'est après tout comme il est Rabbanan. Seulement la Gemara reprend tout de suite et nous dit mais à tout tiltoul laf tzorech otsaou. N'est-ce pas que le tiltoul c'est pour la otsa, c'est-à-dire, nous dit Rashi, lorsqu'on va sortir un objet d'un domaine à un autre, ça commence par un tiltoul, on le déplace, on le soulève. Donc là, les Chachamim ont interdit le tiltoul, déplacer un objet, appelé Mouktsé, pourquoi? De peur que tu risques de le sortir. Et donc, malgré que Yom Tov, on peut, l'Etzorech Ochel Nefesh, déplacer ou sortir, quoi que ce soit, mais si ce n'est pas l'Etzorech Ochel Nefesh, on veut simplement vider son toit pour ne pas que la récolte s'abîme, là on ne pourra pas, ne serait-ce que la déplacer sans faire une interdiction de Otsa'a, c'est interdit par les Chachamim. Mishum Tiltul. Mais c'est vrai que Rashi pose la question, si c'est ainsi, donc on devrait interdire de déplacer tout Keli et tout Ochel d'après Beth Shammai. Puisque toute la raison du Tiltoul, pourquoi on interdit Tiltoul de déplacer un objet, de peur que tu vas le sortir d'un domaine à un autre. Eh bien si c'est ainsi, même de la nourriture, on devrait t'interdire, puisque si tu la sors d'un domaine à un autre, ou bien des Kelim, ça devrait être aussi interdit. Eh bien, nous dit Rashi, ça, les Chachamim n'ont pas pu interdire le Tiltoul parce que sinon, nous n'avons plus de Oneg Shabbat, de Oneg Yom Tov. Si Shabbat, on ne peut pas déplacer un aliment, de peur qu'on va le sortir dans le domaine public, ou on ne peut pas déplacer des Kélim, une assiette, de peur qu'on va la sortir dans le domaine public. Donc ça, c'est une xéra que les gens ne peuvent pas tenir. Ceci nous empêchera d'accomplir le Oneg Shabbat. Donc là, les Chachamim n'ont pas interdit jusque-là. Mais ce qui n'est pas un mâche Ochel, de la nourriture ou des kelim, comme par exemple la récolte qui se trouve sur le toit, là les Chachamim ont interdit, d'après Beth Shammai, aussi bien Shabbat que Yom Tov. Donc la Gemara maintient et explique la contradiction. Effectivement, notre dernière Mishnah où il n'y a pas de différence entre Yom Tov et Shabbat, et ça voudrait dire que de descendre la récolte du toit c'est interdit, même Yom Tov, c'est d'après Beth Shammai, et la première Mishnah du Perek Meshilin, Yom Tov mais pas Shabbat, c'est d'après Beth Hillel. Celle-ci d'après Beth Shammai et l'autre Mishnah d'après Beth Hillel. Nous rentrons dans une nouvelle Sugya. Nous avons vu plus d'une fois les dinim de Troumim. C'est-à-dire un homme qui passe Shabbat ici n'a le droit de se déplacer que 2000 amot de là où il a passé Shabbat, de là où il a eu sa shvita, appelée Kone Shvitato, là où il a acquis sa shvita, où il passe Shabbat, à l'entrée de Shabbat ou à l'entrée de Yom Tov. C'est vrai qu'il y a une halakha, lorsqu'on est dans une ville, toute la ville est considérée comme 4 amot, et ce n'est qu'à partir du bout de la ville qu'on va compter 2000 amot, et qu'on peut ensuite se déplacer. On a la possibilité donc de marcher 2000 amot dans tous les sens, les 4 points cardinaux de la ville. Si on place un hérouv, on peut mettre, comme l'on vu dans Masret Hérouvim, de quoi manger au bout des 2000 amot. Nous avons à partir de ce hérouv encore 2000 amot, on est connu Shvita, et maintenant on passe Shabbat à cet endroit, et donc on peut se déplacer 2000 amot de chaque côté. Si on place le hérouv à 1000 amot, donc nous avons 2000 amot au-delà, ça fait 3000 amot de la ville. Si le hérouv a été placé à 2000 amot, ça nous donne 4000 amot de la ville. Mais attention, si on a posé le hérouv au nord, donc nous avons maintenant passé Shabbat à 2000 amot au nord de la ville,
on peut se déplacer au nord de la ville, maintenant 4000 amot, 2000 amot jusqu'au Hérouv, et ensuite 2000 amot, puisqu'on n'a pas Shabbat à l'endroit du Hérouv, grâce à cette nourriture, même si on était dans la ville. Et nous avons autour de ce Hérouv 2000 amot de chaque côté. Mais à ce moment-là, on ne peut plus descendre au sud de la ville, on ne peut plus se déplacer, ne serait-ce qu'un pas, puisque maintenant toute notre Shvita est à cet endroit, à 2000 amot de la ville, donc on ne peut plus sortir de l'autre côté. Si on a placé un Hérouv à 1000 amot de la ville, donc on pourra se déplacer au nord 3000 amot, 1000, ensuite 2000, mais au sud, nous n'avons que 1000 amot, puisque on est connu Shvita 1000 amot au nord de la ville, donc nous avons 2000 amot, donc on va s'arrêter à 1000 amot au sud. Donc tout ceci a été rapporté à propos de l'homme. Est-ce qu'un homme a la possibilité de se déplacer ou pas? Et là dans la Mishnah, nous allons voir que même la bête de l'homme, ou des kélim, des ustensiles, ou les habits de l'homme, sont tenus au Hérouv, c'est-à-dire à la limite de l'homme, aux 2000 amot de l'homme. Donc Abem a une bête, Vakelim, et des ustensiles, qui réglaient Abéalim, c'est comme les pieds du propriétaire. Imaginons que Réhouven a lui placé son Hérouv à 2000 amot au nord de la ville. Donc Réhouven peut se déplacer 4000 amot au nord de la ville. Mais Shimon, lui, n'a pas posé de Hérouv. Donc Shimon est limité à 2000 amot au nord de la ville. Eh bien, si Shimon a une bête, ou Shimon a un Kéli, que Réhouven veut emprunter, Réhouven ne pourra pas se déplacer au-delà du troum des 2000 amot de Shimon. Étant donné que ceci appartient à Shimon, ça reste dans les limites de Shimon. Abema va kelim kiraglea baalim comme les pieds du propriétaire. Un autre dit Namoser bemto libeno lero. Et si quelqu'un transmet la garde de sa bête à son fils ou à un berger, areilu kiraglea baalim. La bête reste comme les pieds du propriétaire, non pas du berger ni de son fils. Si le propriétaire a placé son Hérouv au sud, à 2000 amot du sud, eh bien le roi et le berger ne peuvent pas aller au nord, ne serait-ce qu'une ama. Kelim amiyuchadim lechad minachim shebabait, des habits ou des ustensiles qui sont réservés à un des frères de la maison. Et les frères ont placé un Hérouv, chacun dans un autre sens, l'un au nord, l'autre au sud. Areilu keraglav. Étant donné que ça a été réservé à un des frères, bien cet habit, on pourra le déplacer, cet ustensile, comme les pieds, comme le frère. Si lui a mis son Hérouv au nord, c'est au nord, au sud, c'est au sud. Shem et Yochadim, mais si les habits et Kelim ne sont pas réservés à un des frères, ça appartient à tous les frères. Et bien là, Areilu kemakom sheolchim, c'est comme là où tout le monde peut aller, c'est-à-dire si l'un a mis un Hérouv au nord, l'autre au sud, eh bien on ne pourra pas sortir cet objet, cet habit, ni au nord ni au sud, puisque si on veut la déplacer au nord, on est retenu par celui qui a placé son Hérouv au sud, et ainsi inversement. Une autre halakha nous donne la Mishnah, Shoel Keli Mechavero Merev Yom Tov, si quelqu'un a emprunté un Keli à son ami avant Yom Tov. Eh bien qu'il réglait à Shoel, étant donné qu'à l'entrée de Yom Tov, c'était dans les mains du Shoel, de celui qui a emprunté, eh bien on tient compte de là où le Shoel peut se déplacer. Be Yom Tov, si ça a été emprunté Yom Tov, c'est qu'il réglait à Machil, puisqu'à l'entrée de Shabbat, ce Keli, à l'entrée de Yom Tov, était dans les mains du Machil, de celui qui a prêté, et donc lui, s'il peut se déplacer au nord, on déplacera au nord, et pas au sud, ou inversement. De même, notre halakha, Isha Sheshala Mechaverta Tavlin ou Maïm ou Melach, une femme qui a emprunté de sa voisine, son amie, des épices, de l'eau, du sel, leisata pour sa pâte. Donc des épices pour sa marmite, de l'eau, du sel pour sa pâte, arilu keregleshte. Maintenant nous avons une pâte où il y a la farine d'une femme et le sel et l'eau d'une autre femme. Eh bien cette pâte est mélangée, appartient aux deux, et donc on ne pourra déplacer cette pâte que là où les deux peuvent se déplacer. Si une des femmes a fait son Hérouv, posé son Hérouv au nord et l'autre au sud, on ne pourra pas déplacer cette pâte. Rabbi Yehuda poter b'mayim mipnei she'en b'hem mamash. Rabbi Yehuda lui dit que on ne tient pas compte de l'eau, étant donné que l'eau, on ne la retrouve pas dans la pâte, l'eau est complètement absorbée par la pâte. Donc,
la propriétaire de l'eau, si une femme a donné de l'eau, l'autre la farine, on ne tient compte que de celle qui a donné la farine, pas de celle qui a donné l'eau. De même, nous verrons dans la Gemara que pour un tafshil, pour un plat, c'est seulement lorsque il n'y a pas de jus liquide, mais le plat est épais, donc l'eau, on ne la voit pas dans cette marmite, c'est pour cela qu'on n'en tient pas compte, mais nous allons reprendre toute cette Mishnah dans la Gemara. Donc tout d'abord, la Gemara vient nous dire Matnitin, a priori notre Mishnah, qui nous dit le deuxième type. Amoser behemto libno leroe arelu kiragla be'alim. Si quelqu'un transmet sa bête, il donne la garde de sa bête au berger, bien le berger ne pourra déplacer la bête que là où le propriétaire peut se déplacer. Bien ceci, a priori, ne va pas comme Rabbi Dosa. Matnitim de l'ok Rabbi Dosa, nous tournons la page des Tanya, puisque nous avons une braïta, un enseignement. Rabbi Dosa Omer. Famrela Abba Shaul, Rabbi Dosa a dit, d'après certains sabbats, Shaul Omer. Aloker bema mechavero, si quelqu'un achète une bête de son ami Merev Yom Tov avant Yom Tov. Afalpish lo masralo el abi Yom Tov, même s'il ne lui a donné, il lui a transmise que pendant Yom Tov, Ari keragle aloker. La bête est comme les pieds de l'acheteur. Donc si l'acheteur a placé son hérouve à un endroit, il pourra aussi déplacer cette bête. Bien que cette bête ne lui a été transmise, donnée que pendant Yom Tov, mais étant donné qu'il l'a acheté avant Yom Tov, donc la bête elle-même est Koné Shivita, là où lui a été Koné Shivita, là où lui passe Shabbat à l'entrée de Yom Tov. Ici, Rabbi Dosa ou Abba Shaul nous disent Amoser bema leroy, celui qui transmet, qui donne la garde de sa bête à un berger, Afalpish lo masralo ela be Yom Tov, même s'il ne lui a transmis, il a donné que Yom Tov, Ari keragle aroé. Elle n'est que comme les pieds du roé, du berger. Donc il a donné la béma au roé, même s'il l'a donné pendant Yom Tov, c'est comme les pieds du roé, du berger, pas du propriétaire. C'est le contraire de ce que nous avons vu dans la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est marqué Kiragla Baalim. La Gemara répond à Philotema Rabbi Dosa. On peut expliquer notre Mishnah même d'après Rabbi Dosa. Pourquoi? Velo Kasha. Tout dépend s'il y a un seul berger dans la ville ou deux bergers dans la ville. Rachid nous dit, lorsqu'il y a un seul berger dans la ville, donc tout le monde transmettait, la ville entière transmettait leurs bêtes au berger. Généralement, l'habitude, c'était qu'on donnait le matin la bête au berger, le berger allait dans les montagnes, ensuite la bête revenait gentiment à la maison le soir, et ainsi de suite tous les jours. Donc ici, puisqu'il n'y a qu'un seul roué, un seul berger, et que c'est évident que demain on lui donnera la bête, on donnera la charge, la garde de la bête, donc dans ce cas-là, c'est sûr qu'il va être Koné Shivita avec le roué. Rachid dit même plus, même si c'est un vendeur ou un acheteur, lui aussi ne tient compte que du roé, puisqu'il sait qu'on posera, qu'on la transmettra au roé, au berger. Dans notre Mishnah, où il y a deux bergers, et donc on ne sait pas la pensée du propriétaire de la bête, chez qui il va donner et transmettre demain sa bête à tel ou tel roé. Donc là, effectivement, on dira, ça dépend des béalim, des propriétaires. Là où le propriétaire peut se déplacer, on pourra déplacer la bête. Et on ne tient pas compte du roé, puisqu'on ne sait pas chez quel roé, chez quel berger il va donner sa bête. Et la Gemara nous rapporte une preuve d'Aikaname, que notre Mishnah, il s'agit de deux bergers, puisque c'est marqué Libno le roé. Il va donner à son fils ou au berger. On parle de deux personnes. Donc Shema Mina, on parle dans le cas où il y a deux bergers. Donc là, nous avons vu une halakha au nom de Rabbi Dosa, que si quelqu'un a l'habitude de donner une bête à un seul berger, eh bien, on pourra déplacer la bête comme les pieds, comme là où le berger peut se déplacer. Et nous avons vu aussi une halakha, que si quelqu'un vend une bête, même s'il ne donne et ne transmet la bête que pendant Yom Tov, puisque la vente était avant Yom Tov, donc c'est comme les pieds du locar, de l'acheteur, et on pourra déplacer la bête en fonction de l'acheteur. Amar Rabbi Bachana, Amar Rabbi Yochanan, Alakha ki Rabbi Dosa, Rabbi Bachana dit au nom de Rabbi Yochanan, la halakha est comme Rabbi Dosa. La Gemara s'étonne, on dit Amar Rabbi Yochanan, Achiz, que Rabbi Yochanan n'a pu dire une telle chose, Amar Rabbi Yochanan, Alakha Gestam Mishnah. Rabbi Yochanan a dit qu'en général, lorsque nous avons une Mishnah et que l'auteur de la Mishnah n'est pas mentionné, la halakha est comme cette Mishnah. C'est pour cela que Rabbi n'a pas mentionné l'auteur de la Mishnah pour dire c'est la halakha comme cette Mishnah. Vetna, et nous avons une Mishnah
où c'est marqué Abema ve Kelim, qui réglait à Béalim, que la bête et les Kelim, c'est comme les pieds des Béalim, des propriétaires. Donc, comme les pieds du propriétaire, on se retrouve avec une contradiction de ce que nous a dit ici Rabbi Dossa, puisque Rabbi Dossa a dit c'est qu'il réglait à Roel, ou dans l'autre cas qu'il réglait à Lokeach. La Gemara dit, mais je ne vois pas la question. N'est-ce pas qu'on a expliqué la Mishnah, tout dépend s'il y avait un roé ou deux roés, un berger ou deux. Donc dans le cas où il y a effectivement deux bergers, c'est qu'il réglait à Béalim. C'est ainsi qu'on avait expliqué la Mishnah. Tanoura Banan, la Gemara nous rapporte une braïta. Deux personnes ont emprunté chalouk, une tunique, un habit, une veste, beshutfut, dire tous les deux en associé, ont emprunté un habit. L'un, Zel l'herbo shachrit et betamidrash, voulait cet habit pour aller le matin au betamidrash. Vezel et kanes boarvit et betamisht. Et l'autre voulait le soir de Yom Tov, prendre cet habit et aller dans une maison, dans un festin, maison de un mariage, le soir de Yom Tov. Seulement Zeirev alav le tzafon et Zeirev alav le darom. L'un a placé son hérouve au nord, et il pensait aussi à cet habit, puisqu'il voulait se déplacer au nord, et l'autre a déplacé au sud. Que va-t-on faire? Puisqu'en vérité, ils ont tous les deux emprunté, donc ils ont chacun une part dans cet habit. Eh bien, Zeirev alav le tzafon, ma'alev le tzafon, qui réglait Mishérav le darom. Celui qui a placé son hérouve au nord, il ne pourra aller au nord qu'en tenant compte du hérouve de son ami qui a été posé au sud. C'est-à-dire, s'ils ont tous les deux placé leur hérouve à 1000 amotes de la ville, ils ont maintenant 3000 amotes, l'un à 3000 amotes au nord, l'autre à 3000 amotes au sud. Eh bien, celui qui est au nord ne pourra déplacer l'habit que 1000 amotes au nord, puisqu'il doit tenir compte du hérouve d'en bas au sud, et le hérouve au sud, qui est à 1000 amotes, l'empêche d'aller au-delà des 2000 amotes, donc au-delà de 1000 amotes au nord. Et inversement aussi, celui qui a fait le hérouve au sud, il va aller au sud, mais en tenant compte de ce que l'autre a fait au nord. S'ils ont placé le troum juste au milieu, la ville est au milieu, l'un a posé son hérouve 2000 amotes au nord, l'autre 2000 amotes au sud. Donc on ne peut pas sortir de la ville ni vers le nord, puisque celui du sud, lui, n'a pas le droit d'aller au nord, ni au sud, parce que celui du nord n'a pas le droit d'aller au sud. Eh bien, on ne pourra pas la déplacer de son endroit, étant donné que tous les deux ont emprunté. Donc, l'habit a été koneshivita, là où les deux peuvent passer Shabbat, et on ne pourra pas tenir compte de l'un plus que de l'autre. Itmar, la Gemara nous rapporte une machloquette entre Rav ou Shmuel. Shnaïm, deux personnes, chez la Krou Chavit ou Bema Beshutfut, ont acheté un tonneau ou bien une bête en association. Rav nous dit Chavit Muteret. Lorsque Yom Tov, ils vont partager le tonneau, partager la bête, ils vont l'égorger, la partager. Rav dit Chavit Muteret. La Chavit est permise. Chacun peut prendre sa part et aller là où lui peut se déplacer. Il n'a pas besoin de tenir compte de l'autre. Ou Bema Asura, mais la Bema est interdite. Pour déplacer la bête dans un sens, il faut tenir compte de l'autre. Est-ce qu'il n'a pas mis son hérouve à un autre endroit? Alors que Shmuel Amar Chavit Name Asura. La Chavit est aussi interdite. Rashi nous dit en un mot pourquoi Chavit est aussi interdit. Parce que En Brera, c'est-à-dire, on ne peut pas dire, lorsque maintenant on va prendre cette partie pour un tel, que c'est cette partie qui lui avait déjà été réservée à l'entrée de Shabbat et donc de Yom Tov. Donc lorsque lui a été Koné Shivita, il a acquis cet endroit où passait Shabbat, il avait aussi la part, la moitié du tonneau, cette moitié du tonneau qu'il va recevoir aujourd'hui. Nous avons cette fameuse marloquette que nous allons retrouver ici, Yesh Brera ou En Brera, c'est-à-dire au moment de l'entrée de Shabbat. Lui a posé son hérouve, on va dire, au nord. Donc lui, il connaît Shvita au nord, lui et tout ce qui lui appartient. Il a une part effectivement dans le tonneau, mais cette part n'a pas été encore désignée. À l'entrée de Yom Tov, je ne sais pas quelle est sa part dans le tonneau. Demain, lorsqu'il va prendre la moitié du tonneau,
est-ce que je peux dire Ouvrar à Davar les Mafra? Donc il s'avère rétroactivement que c'est cette partie qui lui appartenait avant Yom Tov. Et donc sur cette partie, il a aussi posé son Hérouv, il pourra la déplacer au nord. Ou bien je vais dire En Brera, c'est-à-dire ça ne veut pas dire parce que maintenant tu as pris cette partie que cette partie t'était réservée avant Yom Tov. Le principe de Brera, c'est ce que, par l'action que je fais maintenant, on voit à Davar que c'est ce qui m'était réservé. Peut-être pas, c'est une marloquette, est-ce qu'on peut dire Yesh Brera ou pas. Donc Shmuel ici nous dit Chavit Name Asura, il n'y a pas de Brera. Tu ne peux pas dire il y a une partie qui m'appartenait, et donc lorsque je prends cette partie, il s'avère donc rétroactivement que c'était cette partie qui était la mienne, et que donc j'ai posé mon égout sur cette partie aussi. Alors Rav qui dit que Chavit Muteret, mais que la Bema Yasua, il faut comprendre quelle différence entre le tonneau et la bête. Pourquoi le tonneau, on peut diviser en deux et dire cette partie c'était la tienne, donc on va dire Yesh Brera, ou voir à Davar c'était cette partie-là la tienne, et donc tu peux la déplacer. Mais pour la bête, on ne dira pas ainsi. Pourquoi? C'est ce que l'Agma demande à Savarabi, que savoir Yesh Brera, s'il pense que Yesh Brera, on peut dire la partie que tu as pris maintenant, il s'avère rétroactivement que c'était celle qui t'était réservée. Alors Afilo Behema Tishtare, même une bête, même la bête doit être permise. Vu que ça va En Brera, Afilo Chavit Nameasura, s'il pense que En Brera, donc même Chavit, le tonneau devrait être interdit. L'Agma répond le Olam que ça va Yesh Brera. En vérité, il pense que Yesh Brera. Et donc le tonneau, on comprend. Seulement Shani Behema de Kayan Ketrumi Madade. À l'entrée de Shabbat, étant donné que la bête, à l'entrée de Yom Tov, étant donné que la bête était vivante, donc les membres, puisés l'un de l'autre. Et donc, Yan Ketrumi Madade. Dans la traduction des mots, le Troum, Reuven lui a posé son Troum au nord, Shimon lui a posé son Troum au sud, et bien les Troumim puisaient des deux parties de la bête, puisque chaque partie de la bête aurait pu aller au nord ou aurait pu aller au sud. Donc c'est vrai que Rava pense que Yesh Brera, mais pour une bête, c'est pas la même chose, étant donné qu'il y a tout un échange dans la bête, échange de sang, échange de Yenika. La bête est vivante, donc on peut dire que même la partie qui lui était réservée à l'entrée de Shabbat a puisé de la partie qui ne lui était pas réservée, la partie qui devait aller au sud alors que lui va aller au nord. Amar le Rav Kana et Ravasi le Rav. Rav Kana et Ravasi on dit à Rav, on ne comprend pas. Les Issour Moukhtse lo chasheshu. Les Issour Troumim chasheshu. Et Rashi nous explique. Vous ne craignez pas l'interdiction de Moukhtse. Le seul souci que vous faites ici, c'est pour Troum. Est-ce qu'il y a un problème de Troum ou pas? Mais nous dit Rashi, il est évident, comme on dit, nous sommes témoins, que chacun d'entre eux ne pensait pas, était Maktse Dato, c'est-à-dire chacun avait rendu pour lui Moukhtse la part de son prochain. Moi j'ai ma part, mais je ne pensais pas utiliser la part de mon prochain. Eh bien, étant donné que la bête, comme nous l'avons vu, va puiser d'un côté ou de l'autre, il y a un échange dans la bête, eh bien on aurait dû interdire l'autre partie, c'est-à-dire même la partie qui me revient, à cause du Moukhtse de l'autre partie et des échanges qui proviennent de la bête Moukhtse. Donc ici, on voit que malgré tout, malgré le problème de Moukhtse, on n'en tient pas compte. On ne dit pas qu'il y a un Moukhtse. Si on veut égorger et manger ici la bête, la personne nous a interdit. Alors comment se fait-il, demande Rav Kana et Ravasi à Rav, qu'au problème de Moukhtse, qui est aussi lié parce que la bête puise d'un côté et de l'autre, comment se fait-il qu'on ne craint pas le Moukhtse, mais les Issour Troumim Chasheshu, mais on craint l'interdiction de Troum d'un côté et de l'autre? Quelle différence entre le Moukhtse et entre les Troumim? Chatik Rav s'est tu et n'a pas répondu. Maya Ve'ala, la Gemara demande quelle est en fin de compte la conclusion. Rabbi Shama Yesh Brera, Rabbi Yochanan Amar En Brera. Rabbi Shama dit Yesh Brera, puisque Yesh Brera et le tonneau et la bête sont permis, on peut partager, chacun peut aller de son côté. Rabbi Yochanan dit En Brera, on ne va pas dire que c'est cette partie qui t'est réservée, et donc aussi bien une moitié comme l'autre est interdite. Aussi bien le tonneau que la bête est aussi interdite.
Alors la Gemara donc conclut, d'après ce que nous venons de voir, que d'après Rabbi Oshia, yesh brera, d'après Rabbi Yochanan, en brera, et la conséquence, est-ce que on pourra partager et chacun aller de son côté? Eh bien, nous dit la Gemara, c'est étonnant. Pourquoi? Mais ça va, Rabbi Oshia, yesh brera, est-ce que Rabbi Oshia pense qu'il yesh brera? Pourtant, en Vatnan, nous avons une Mishnah que la Gemara avait déjà rapportée plus haut dans le premier Pérec. Lorsqu'il y a un mort dans une maison, ce mort, il faudra bien le sortir par une des portes de la maison. Bien, les Chachamim ont institué la Halakha de Sinaï à propos de tous les dynimes de Touma, que toutes les portes de sortie sont impures. Et s'il y a des ustensiles sous le même toit de cette porte, sous ce couloir, eh bien, tous les ustensiles, tout ce qui se trouve à l'intérieur sont impurs, étant donné que le mort va peut-être sortir par ici. Ahmed Babayt, il y a un mort dans une maison, Veloptachi Marbe, il y a beaucoup de portes. Il y a beaucoup de portes, même si, pour l'instant, ce n'est pas le même toit avec le mort, il y a un espace entre le mort et les portes, mais malgré tout, les Chachamim ont fait une xéra sur toutes les portes sont impures, tout ce qui se trouve sous ces portes sont impures, kulam tmeim, puisque le mort va certainement sortir par une de ces portes. Niftar echad mem, si une des portes a été ouverte, donc ça veut dire le mort va sortir par là, ou tameh vekulam teorim, c'est seulement cette porte qui est impure et tout ce qui se trouve en dessous, mais tout le reste est pur. Hashav leotzio bechad mem, si on n'a pas ouvert une porte, on a simplement pensé faire sortir le mort par une porte, ou bechalon, sheshbar balarba, bien par une fenêtre qui a au moins 4 fachim, sur 4 fachim c'est le shiur pour qu'on puisse sortir un mort, matzelet alaptachim kulam, ceci sauvera toutes les autres portes. Même si on n'a rien ouvert, on a juste pensé. Et Bet Shammai Yomrim, Bet Shammai nous disent, attention, v'ushchashav alav ad shelo yamut hamet, à condition qu'on ait pensé faire sortir le mort par cette porte, ad shelo yamut hamet, avant que le mort, que cet homme-là soit mort. Ou Bet Hillel Omrim, af mishi yamut hamet, et Bet Hillel lui disent, même si cet homme-là est déjà mort, et qu'il y avait, si on peut dire, déjà la Touma sur toutes les portes, eh bien on peut enlever par cette marchava. D'après Bet Shammai, si on n'a pas pensé avant la mort de cet homme, donc immédiatement au moment de sa mort, il était susceptible de sortir par n'importe quelle porte, donc tout est impur. Ensuite, on ne peut pas enlever cette impureté par une simple marchava. Bet Hillel disent même avec la marchava on peut. Maintenant, c'est ce point-là qui est important. Vitmar Allah Maraboucha, Raboucha a rajouté, il a dit que quand est-ce que Bet Hillel nous ont dit que même lorsque cet homme est mort, si ensuite on décide de faire sortir le mort par une porte, même si on ne l'a pas ouverte, eh bien cette porte est impure, toutes les autres sont pures, c'est seulement pour rendre pur Mikan ou Leaba, et Taher et Taptachim Mikan ou Leaba. C'est pour rendre pures ces portes à partir de maintenant. C'est-à-dire les kélim qui se trouvaient là-bas au moment où cet homme est mort, c'est sûr que tous les kélim sont impurs. Maintenant, si après la mort de cet homme, on pense faire sortir le mort par cette porte, eh bien si on amène maintenant des kélim sous les autres portes, ces kélim-là seront purs parce que la Touma a déjà disparu des autres portes, mais c'est seulement c'est seulement à partir de maintenant et pas rétroactivement. Pourquoi? Parce que on ne dit pas brera. Si on dit brera, donc ouvrara davar mafri, il savait rétroactivement que le mort allait sortir par là. Donc toutes les portes n'ont pas d'impureté et donc tous les kélim qui se trouvaient déjà là devaient être purs, et on voit qu'on ne dit pas une telle chose. C'est seulement à partir de maintenant les kélim qu'on va amener, mais les kélim qui se trouvaient au moment de la mort de cet homme sont impurs, même s'ils ne sont pas sous le même toit que le mort, par cette halakha que toutes les portes sont impures. Donc nous voyons que Rabbi Oshia pense qu'au contraire, en brera, et là nous avons vu que d'après Rabbi Oshia, yesh brera. Alors la Gemara répond, eh bien c'est simple, il faut Rabbi Oshia amar en brera, yesh brera. On va inverser, on va dire, Rabbi Oshia lui pense que en brera, Rabbi Yochanan lui pense que yesh brera. Alors la Gemara nous dit, j'ai de continuer, terminer la sugya. Le Rabbi Yochanan brera, ça voudrait dire que maintenant c'est Rabbi Yochanan qui pense qu'on peut appliquer ce système, ce principe de brera. Et pourtant, va Maravasem Rabbi Yochanan, Achim Shechalku, des frères qui ont partagé l'héritage du père. Ces frères sont considérés, nous dit Rabbi Yochanan, que les kochoten, comme des acheteurs. Et au Marzirim Zelazeb et Yovel, ils devront se rendre les terrains au Yovel. Lorsqu'on vend un terrain, eh bien au Yovel, le terrain revient au propriétaire.
Donc le père est mort, il a laissé des terrains. C'est vrai qu'il y a un terrain pour chacun. Lorsque Reuven prend ce terrain, Shimon l'autre terrain, on ne va pas dire, ouvrir à Davar le Mafré, il savait donc rétroactivement que ce terrain lui était destiné, ce n'est pas un achat, et donc il peut le garder à jamais. Non, on dit que c'est les Kouchoten, ce sont tous des acheteurs. Peut-être que ce n'était pas ce terrain que tu devais recevoir, mais l'autre. Tu as pris ce terrain, donc c'est comme si tu l'as échangé, tu l'as acheté contre le terrain qui t'était réservé. Et donc, Marzirim, Zelazeb et Yovel, ils vont se rendre les terrains au Yovel. Donc on voit que d'après Rabbi Yochanan, on dit que En Brera. Donc qu'est-ce qu'on a gagné? On a répondu Rabbi Oshia en disant que d'après lui En Brera, mais Rabbi Yochanan Yesh Brera. On voit que Rabbi Yochanan pense que En Brera. Peut-être que tu diras, quand est-ce que d'après Rabbi Yochanan il n'y a pas de Brera? C'est pour les dinim de la Torah, comme le din du Yovel. Aval bede Rabbanan itle, mais pour un din des Rabbanan, comme chez nous, comme pour le din ici de Troumim, peut-être que Rabbi Yochanan accepte le din de Brera. Eh bien non, Rabbanan mitles, Rabbi Yochanan accepte le din de Brera, Vatane Ayo. Pourtant Ayo enseignait que Rabbi Dor, mais Ren Adam Matnal Shne Dvarim Kechad. Un homme ne peut pas faire un tnaï sur deux choses en même temps. C'est-à-dire, nous avons déjà vu dans Masechet Eruvin, lorsque un homme a son maître qui va venir dans une ville, il y a une ville au nord, prenons l'exemple de Rashi, une ville à l'ouest et une ville à l'est. Cet homme-là ne sait pas où est-ce que son Rav va passer Shabbat, mais il va donner une dracha, donc il veut s'y rendre. Il place un hérouv à l'est et un hérouv à l'ouest. Est-ce qu'il peut ou pas? Il va placer deux hérouv et va dire, demain, pendant Shabbat, je vais savoir où est-ce que mon Rav est arrivé. S'il est à l'est, ben, j'irai à l'est, donc l'essentiel, mon hérouv, c'est à l'est. S'il est à l'ouest, il est à l'ouest. Il était loin de son Rav de 4000 amot, il fallait placer un hérouv. Eh bien, Rabbi Yehuda dit, tu ne peux pas mettre un hérouv, deux hérouv en même temps. Mais tu peux dire, Im bachacham le mizrach, hérouvo le mizrach, le ma'arav, hérouvo le ma'arav. Si le chacham viendra au mizrach, donc c'est au mizrach, si c'est au ma'arav, à l'ouest, c'est à l'ouest. Mais veillez les kan et les kano, c'est-à-dire s'il y a deux rabbanim qui viennent. Et tu vas dire, demain je choisirai si je vais à l'est ou à l'ouest, ça tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas dire Brera. On s'est posé la question, pourquoi on ne peut pas dire je veux aller les cannes, c'est-à-dire là où je choisirai demain, parce que En Brera. Alors si c'est ainsi, Mizrach ou Marav n'amène Brera. C'est une question. Pourquoi je ne peux pas choisir lorsque il y a deux rabbanim qui viennent, l'un à l'est, l'autre à l'ouest, l'autre à l'ouest? Je vais demain choisir, est-ce que je vais à l'est ou à l'ouest? Parce que tu ne peux pas, il faut qu'à l'entrée de Shabbat, on sache exactement là où tu passes Shabbat. Tu passes à l'est ou à l'ouest. Donc de dire, puisque demain j'ai choisi d'aller à l'est, donc il savait rétroactivement que c'était là où je voulais aller à l'entrée de Shabbat, ça c'est Brera, et on ne dit pas En Brera. Seulement la Gemara a posé une question, mais pourquoi Mizrach ou Marat? Et lorsque tu as un seul Rav, qui va venir ou à l'est ou à l'ouest, toi tu ne sais pas s'il va venir maintenant à l'est ou à l'ouest. Tu mets ton hérouf des deux côtés, demain on va te dire, tu sais quoi, il est arrivé à l'est. Mais peut-être qu'à l'entrée de Shabbat, on parle bien sûr dans le cas, comme nous dit Rashi, où le Chacham n'était pas encore arrivé, mais lui était dans les 2000 amot, il était proche de ces deux villes à l'est et à l'ouest, et il pouvait y arriver sans problème de hérouf. Donc à l'entrée de Shabbat, moi je ne sais pas où est-ce que le Rav est arrivé. Donc de dire, si il est arrivé à l'est, je vais à l'est, ça appelle aussi le principe de Brera, puisque lorsqu'il est arrivé à l'est, c'était après l'entrée de Shabbat, mais à l'entrée de Shabbat, tu ne savais pas s'il allait choisir l'est ou l'ouest. Donc de dire, puisqu'en fin de compte il a été à l'est, donc ouvrir à Davar, il savait rétroactivement qu'il a voulu aller à l'est, ça c'est Brera, et on ne dit pas Brera. Donc quelle différence entre deux rabbanim ou un seul Rav? Et à Rabbi Yochanan dit, les Gvar Bachacham, on parle dans le cas où bien sûr à l'entrée de Shabbat, lorsqu'il y a un seul Rav, il était déjà arrivé. Donc là, ça ne fait pas appel à Brera. Tu dois juste savoir où il est. S'il est à l'est ou à l'ouest, ça tu peux, pendant Shabbat, vérifier et tu pourras aller à l'est ou à l'ouest. Mais lorsqu'il y a deux rabbanim et tu vas choisir lequel des deux, ça tu ne peux pas. En tout cas, on voit que d'après Rabbi Yochanan, Alma let le Rabbi Yochanan Brera, on ne dit pas Brera, même dans un din des rabbanan, et donc la question revient. Alors la Gemara nous dit, là, le olam loti pour, donc on ne va pas inverser, on revient. Rabbi Oshia, lui, a dit que Yesh Brera, et Rabbi Yochanan a dit que En Brera. Donc d'après Rabbi Oshia, on pourra partager le tonneau, chacun pourra aller de son côté. De même pour la bête, et Rabbi Yochanan dit que En Brera, ni le tonneau ni la bête ne pourront être partagés.
Alors c'est vrai que nous avions une question à propos de Rabbi Oshia, puisque Rabbi Oshia, nous avons vu que lui pense que En Brera. Et il me répond, Rabbi Oshia Brera, c'est seulement dans une halakha de Horaïta, comme pour le mort, puisque Tumatmet, c'est une halakha de Chitzatan Virachit, une halakha de Moshe Misinaï. Aval Bede Rabanan, Nitle Mesin halakha Mide Rabanan, la Rabbi Oshia accepte le principe de Brera, et donc, dans notre cas de Troumim, pour le tonneau ou pour la bête, on pourra chacun prendre sa part et se déplacer de son côté. Là, nous allons nous arrêter ici. Et là, c'est une nouvelle Sugia. Là, marche.